Salut les picheurs, une vidéo rapide, tuto pour ultra débutants, remplir ses bobines de tresse ou de nylon. Moi je pêche qu'à la tresse, mais le nylon c'est à peu près pareil. Il n'y a rien de plus simple. Je vais vous montrer la façon que je fais depuis toujours, sans utiliser des techniques spéciales. Et on va s'y comparer quand on met les bobines dans l'eau ou qu'on ne les met pas dans l'eau. Voilà. Pour la tresse. Pour le nylon, c'est toujours mieux de mettre votre bobine dans un seau d'eau pendant que vous moulinez, que vous remplissez la bobine. Comme ça, ça évite que votre nylon chauffe. La tresse, c'est pas le cas du tout. Mais on va faire le test, voir si on arrive à faire tenir plus de tresse en remplissant le moulinet à sec ou avec la tresse mouillée dans l'eau, avec la bobine qui reste dans l'eau. Allez, on fait ça tout de suite les picheurs. Donc pour faire ceci, il nous faut une canne, un moulinet, de la tresse, un ciseau et pour la version eau, un seau de flotte. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'utilise de la Skyper sur Amazon, elle n'est pas chère du tout, en 0,23 mm, c'est de la 30 livres, voilà. J'utilise tout le temps celle-là, je trouve qu'elle va bien, elle est bien résistante, c'est impeccable, moi ça me va. Moulinet, j'ai pris ceci par rapport aux nouvelles cannes LTD. Ils sont moins chers et ils sont aussi bien quasiment, je pense, qu'ils sont vraiment pratiquement aussi bien que des Ultegra, que des Shimano Ultegra 14000 XTD. Là, c'est les Speedmaster. Ils ont quasiment la même gueule. Franchement, c'est pareil. La bobine, le frein, hop. Sauf qu'il n'y a pas une bobine supplémentaire dans le carton, voilà. Et qui ramène peut-être un peu moins autour de manivelle. Même cliquetis, tout pareil. Oscillation lente, pareil. Donc, on prend la canne, la jolie canne Léon que j'ai fraîchement reçue, tu vois. On y cale le moulinet. On serre assez, pas non plus comme le dernier des bourrins, mais on serre quand même. Voilà, une bonne tenue, une bonne prise en main. Ouais, j'ai choisi moi du gros moulinet quand même, tu vois, pour que j'aime bien. Je trouve ça sympathique. Alors à la base, je voulais les Nash, les 8000, les nouveaux qu'ils ont fait. Mais alors les ruptures de stock, on n'est pas près de les avoir. Peut-être qu'un jour je les aurai à la place de ceux-ci. Peut-être qu'un jour je revendrai ceux-là, je prendrai les Nash. Pour l'instant, Shimano, j'en suis hyper content, donc j'ai pris ceux-là. Donc une fois qu'on a notre moulinet posé sur la canne, bien sûr, ce que je vous montre, c'est ma façon de faire. Je prends ma tresse, la canne, bien sûr, je ne l'ai pas montée, comme tu peux voir. Là, j'ai juste pris le blanc. Et là, je vais passer, bien sûr, ma tresse dans l'anneau. Le seul anneau qu'il y a sur le blanc. Et on va rattacher ça au moulinet. Le moulinet, il y a juste à ouvrir le pick-up. Tac. Comme ça. On passe le fil derrière la bobine. Enfin, voilà, comme ça. Et tout simplement, je fais un nœud de lacet, tout con, un croisé, un basique, que je serre. J'en prépare un deuxième. Je ne le serre pas tout de suite par contre. Hop. Le même nœud, le deuxième là. Je serre et avant je resserre bien l'autre comme il faut. Et je viens serrer celui-ci tout de suite derrière. Et là je serre bien. Parce que là même, quand tu n'as que deux nœuds comme ça, en serrant bien, tu arrives à serrer le tout. Et tu viens bloquer tout ça avec un troisième nœud basique. Voilà. Et voilà. Et là, moi, j'ai jamais eu de soucis. Ça m'est déjà arrivé, bon, extrêmement rarement, que je suis arrivé jusqu'au bout. Le poisson n'avait plus de fil du tout, ça n'a même pas pété là. Donc, tu vois. Donc ouais, c'est quand même confiant. C'est là que le ciseau entre en jeu. Ah putain. Voilà, je coupe pas trop à ras non plus, parce qu'on sait jamais. Il n'y a plus qu'à fermer
le pick-up. Comme tu peux voir, le fil vient pile où il faut. Donc le démarrage, bien sûr, on ne tire pas trop parce que sinon ça va tourner dans le vide, hein, c'est de la tresse. Hein. Donc juste le temps de faire un tour ou deux que ça bloque. Et après, on pourra se permettre, dès que ça ne bouge plus, voilà, de serrer. Moi c'est bon là maintenant, tu vois, je peux tirer dessus, ça ne vient plus. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre la bobine de tresse dans l'eau et on va voir ce que ça va donner. J'ai déjà fait l'essai à sec. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui était dans l'eau et l'autre qui n'était pas. Hein. J'ai pas fait d'autres façons de serrer ou de machiner, tu vois. Hop, on fout ça là-dedans. On peut même la laisser tremper 5 minutes si on veut. Donc là tout simplement, je vais caler la canne vers les glaouis, bien comme il faut, vers le grip. Je prends ma tresse à la main et je me tiens au blanc. Voilà. En fait, je tiens ma tresse à la main. Bien sûr, je retiens, pas comme un bourrin non plus, pour pas me brûler les doigts. Et après, tu vois, je mouline, comme ça. Bien sûr, tu peux prendre un chiffon. Le problème, c'est que tu risques de sécher plus la tresse, tu vois. Mais ça se fait quand même, il n'y a pas de souci. Avant, je le faisais qu'un chiffon. Maintenant, bon, bah, je vois que j'y arrive avec mes mains, peut-être plus de cornes qu'avant, hein, le vieux. Et voilà, quoi. Donc voilà, je tiens bien ma tresse. Je me tiens bien au blanc. Et puis, c'est parti, mon kiki. Ah, du coup, ça fait du bruit, la flotte. Allez, go! Alors déjà, j'ai trouvé un avantage, c'est que ça chauffe beaucoup moins les doigts. Hein. Parce que bien sûr, ça me chauffe quand même les doigts hein, quand je fais ça sans la flotte. Et là, du coup, ça rafraîchit bien la tresse. Donc comme je vous ai dit, hein, le nylon, lui, il faut tout le temps le mettre dans de l'eau. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Ça évite que ça chauffe. Et puis le nylon, on sait que quand il chauffe comme ça, c'est pas bon. Ça le fait tortiller comme une queue de cochon, bordel. Hop, et voilà. Rempli, la bestiole. Alors, comme on peut voir, il ne faut jamais que le nylon ou la tresse dépasse de la bobine même. Tu vois, faut pas que ça fasse bomber là, de tresse ou de fil. Il faut que ça reste le plus plaqué possible. Enfin, le plus plaqué, le plus aligné, voilà, possible. Oh, c'est des bobines légèrement coniques, donc c'est normal qu'en bas, il y a un tout petit écart encore, et en haut, il n'y a plus d'écart du tout. Tu vois. Là, je suis vraiment à la limite. Il ne faut vraiment pas plus que ce que j'ai fait là. Voilà. Donc voilà. Donc on va regarder la différence entre les deux. Donc là, on a le moulinet que j'ai fait en mettant la bobine de tresse dans l'eau. Et là, le moulinet que j'ai fait en ne mettant pas la tresse dans l'eau. Voilà. Donc là, on va les mettre comme ça, sans abîmer les cannes toutes neuves, putain. Voilà. Tu vois, la diff, ça a l'air d'être un peu mieux rangé quand c'est trempé dans l'eau. Elles sont remplies exactement pareil, c'est-à-dire, je dirais même dire que je les ai un chouïa trop remplies. Dans ces cas-là, moi ce que je fais des tout petits lancers, tu vois, à 20-30 mètres de distance. Je trempe bien dans l'eau, le sion, et je ramène. Comme ça sert bien comme il faut. Et après, je lance à 50 mètres, et après 60. Je fais plusieurs lancers jusqu'à pouvoir lancer au maximum. Si je vois que dès les premiers lancers, ça a tendance à faire un petit peu une petite perruque, bah, je préfère couper directement en 20-30 mètres. Hein, je pense que c'est ce qu'il y a en trop, là, à la rigueur, pour avoir quelque chose de nickel chrome. Mais il ne faut vraiment pas que ça bombe. Hein. Tu vois, là, ici, c'est vraiment à la limite. Donc, voilà. Là, je les ai vraiment remplis à bloc. Il ne faut surtout pas plus que ça. Je suis vraiment à la limite, la putain. Et donc, pour savoir si une technique meilleure que l'autre, bah, carrément, vous foutez votre bobine de tresse dans la flotte, exactement comme pour le nylon, à chaque fois. Pourquoi? J'ai laissé 5 minutes, hein, c'est tout, hein, dans la flotte. Il y en a qui laissent je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si ça sert bien à grand chose, mais bon, moi j'ai laissé 5 minutes. Et je te montre la diff. Donc là, tu as les deux bobines que j'utilisais, celle-ci dans l'eau. Regarde, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que c'est tout là-dessus. J'ai pas coupé pour vous faire croire ou quoi que ce soit. Hein. C'est tout passé dessus. Et elle est au même niveau que celle-ci. Et celle-ci, voilà.
Je sais pas si on va faire la mise au point correctement. Voilà. Regarde tout ce qui reste. J'ai beau mettre l'ongle, je touche pas le plastique. Donc là, il doit y avoir entre 50 et 100 mètres de différence. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de tremper vos bobines de tresse dans l'eau quand vous remplissez vos bobines de moulinet. Voilà, et en plus de ça, bah, tu vois, ça brûle pas la main, rien, du coup, quand tu tiens ta tresse, là, tu n'as vraiment pas besoin de chiffon. Bon, pas, si vraiment vous avez des mains un peu plus fragiles ou vous êtes jeune, voilà, il n'y a pas de corne du tout, ça peut peut-être vous couper, donc prenez un petit chiffon quand même. Hein. Faites pas les cons. C'est exactement pareil pour le nylon, hein. Donc je ne vous fais pas de démo de nylon ni quoi que ce soit, j'en ai pas, et c'est pareil. Mettez la bobine de nylon dans l'eau, hein, et puis après, on mouline. Et puis voilà les picheurs. Et voilà les picheurs pour cette vidéo, remplissage de tresse ou de nylon, bien remplir ses bobines. Un de plus simple, hein, le truc tuto pour les débutants, j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant vous savez que mettre votre tresse, votre bobine de tresse dans l'eau, eh ben, vous remplissez plus votre moulinet, il y a plus de distance dessus. Donc voilà, on l'a payé les 500 mètres, ça tient, hein, d'ailleurs, tu vois, 500 mètres en 23, 0,23, ça tient pile poil là-dessus. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis une bonne piche à tous. À plus les picheurs.